Bonjour à tous. Nous arrivons dans la dernière série d'enregistrements dans le thème qui est le Saint-Esprit de Dieu et je vous ai annoncé le Saint-Esprit et les dons. Je voudrais commencer par une remarque qui va probablement profondément vous surprendre et vous interroger. Avez-vous songé que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est parlé des fonctions ministérielles, des anciens en particulier, l'écriture est relativement sobre, alors que l'on aurait aimé avoir davantage d'explications concernant la marche de l'Église. La richesse de la vision de Paul au sujet du corps de Christ découle de son insistance à affirmer que chaque membre a un don, est appelé à un service, à un ministère, qu'il a une responsabilité dans le corps, et je pourrais vous donner 4 ou 5 références dans ce sens. Donc je crois profondément que la responsabilité dans la conduite d'une Église ne doit jamais être déposée entre les mains d'une seule personne ou être enfermée au sein d'un petit groupe. Et je me suis interrogé sur l'utilisation de certains mots. Par exemple, le mot que nous traduisons par frère, adelphoi, apparaît 346 fois dans le Nouveau Testament, 134 rien que dans les épîtres de Paul, alors que, par exemple, le mot ancien vient 5 fois, surveillant 4 fois et pasteur qu'une seule fois. Voilà, il y a donc de quoi s'interroger, et je crois que l'insistance du Nouveau Testament porte dès lors sur la responsabilité collective. Voilà, je pense que ça va probablement interpeller certains d'entre vous. Je voudrais dire que je suis ancien dans une église, donc par conséquent, je, je ne parle pas sans savoir. Euh, et je voudrais que nous entrions aujourd'hui dans la signification des dons spirituels, ceux qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Et il y a parmi eux des dons qu'on appelle des dons de parole, et je voudrais commencer par plusieurs de ces dons, laissant pour le prochain enregistrement la prophétie. Donc je veux aussi dire que les dons dits spirituels ne remplacent pas la direction de l'Église, donc l'autorité du ministère établi. Les dons n'éliminent pas non plus la parole de Dieu, qui en est le garant. Et ce sont des bénédictions qui doivent construire l'Église. Donc nous regrouperons les 5 dons, faisant essentiellement à la parole, et je vais, dans cet enregistrement, aborder la parole de sagesse, celle de connaissance, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Majoritairement, ils sont parlés, mais quelquefois, ils peuvent être chantés ou écrits. La parole de sagesse, c'est un conseil donné en accord avec l'écriture, elle s'appuie sur des faits réels. Elle peut correspondre à l'interprétation correcte d'une vision, d'une image. Elle peut formuler une invitation à la prudence, savoir comment gérer une situation. Tout cela peut être partagé dans une parole de sagesse. Donc en général, ces paroles sont directives.
Attention, la parole de sagesse n'est pas la sagesse naturelle ou le bon sens. Ce n'est pas non plus la sagesse mentionnée dans l'épître de Jacques au premier chapitre, qui est une sagesse donnée pour tenir ferme dans l'épreuve ou dans la tentation. Lorsque deux femmes se présentent à Salomon pour trancher dans une affaire de bébé, Salomon écoute et il reçoit une parole de sagesse, il propose de couper l'enfant vivant en deux. Et ce jugement, cette parole en apparence terrible, va en fait révéler la vraie mère. Et de Salomon, le peuple a dit, Israël vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple. Les pharisiens voulaient obliger les non-juifs convertis à être circoncis et à obéir à la loi de Moïse, ce qui n'aurait pas manqué d'amener beaucoup de tensions et mis sur leurs épaules des fardeaux inutiles. Alors un des apôtres, Jacques, s'exprime. C'est pourquoi je suis d'avis, dit-il, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des idoles. Acte 15. Et je termine, la parole de sagesse s'accompagne souvent de la parole de connaissance ou bien conclut une parole prophétique. La parole de connaissance maintenant. Là encore, je vais déranger, mais j'ai tout de même un amour de la vérité, un amour de la parole. Je me suis donc penché sur ce terme de connaissance en grec et quelle est son utilisation dans le Nouveau Testament. Les deux termes les plus usités sont gnosis ou épignosis, qui signifient en français, qui ont donné en français la gnose. Le premier signifie intelligence, compréhension, connaissance de la foi chrétienne, donc de la parole et de la sagesse. Concernant ce premier terme, gnosis, il y a dans le Nouveau Testament 29 occurrences, c'est-à-dire le terme est utilisé 29 fois. Et 26 de ces utilisations se rapportent directement à la connaissance générale de Dieu et de Jésus-Christ. Le second est épignosis, 20 occurrences, et là, elles sont toutes en liaison avec Dieu, avec Jésus, avec la vérité, dans une connaissance beaucoup plus approfondie. Donc, si je me réfère à cette cinquantaine d'utilisation du mot connaissance, cette utilisation est toujours clairement centrée sur une révélation précise de Dieu, de Jésus, de la parole de vérité, et non sur des événements particuliers mis au jour. Or, souvent, dans un certain nombre de milieux, lorsque la personne va prier pour une autre personne, ou la personne s'apprête à donner une parole prophétique, elle reçoit concernant celui qui va ou celle qui va recevoir la prière, elle reçoit parfois des indications concernant la vie privée, les actions de cette personne,
et l'on dit ce sont des paroles de connaissance. À mes yeux, ce sont des paroles qui font partie de la prophétie, qui sont préparatoires à ce qui est vraie prophétie. Pour moi, la parole de connaissance accompagne assez systématiquement euh, la réalité divine, la vérité biblique. Elle rappelle, la parole de connaissance, ce qui est légal ou illicite aux yeux de Dieu. Elle contribue souvent à éclaircir les choses divines afin d'être en conformité avec la parole. Je crois que c'est une capacité communiquée par le Saint-Esprit pour appliquer clairement les protocoles divins dans une situation précise ou dans une communauté. Et donc la parole de connaissance me paraît informative. Je crois aujourd'hui qu'elle est rare, tout simplement parce que l'écriture est aujourd'hui mal ou très peu connue. Et enfin, la diversité des langues et leur interprétation. Le croyant va parler une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais apprise. Et avec une certaine pratique, il peut ressentir la direction de se parler en langue. Est-ce une louange, une intercession, une proclamation? Cette langue peut être parlée, chantée, proclamée. Malheureusement, et ça c'est nuisible à la communauté, certains croyants ne font aucune distinction entre le parler en langue courant qui leur est donné pour leur édification personnelle et le don destiné à être interprété pour l'Église. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'étaient que de simples Galiléens. Pourtant, en regardant le texte des Actes 2 au plus près, ils ont proclamé dans des langues inconnues pour eux la grandeur divine. Et cependant, les pèlerins à Jérusalem, à ce moment-là, ont compris ce qui était dit parce qu'ils venaient de Crète, ils venaient de pays arabes, ils venaient d'autres pays voisins autour de la Méditerranée. Et je crois que cette visitation des langues a préparé la prédication de Pierre. Leur cœur a été prédisposé à entendre le message de l'Évangile et réfléchissons, 3000 personnes ont reçu le salut. Donc l'interprétation des langues, et non pas la traduction, le terme est précis, se conçoit couplé au précédent don. Cette interprétation est donnée comme un discours clair, cohérent, sans quoi il y a lieu de s'interroger sur l'authenticité des paroles. Il est tout à fait possible que la glossolalie soit exercée par une personne et que ce soit une autre qui en donne l'interprétation. Il est tout à fait possible aussi de demander la pratique des deux ensemble. Je vous laisse déjà avec ces interpellations, il y a de quoi réfléchir et je vous encourage à écouter le prochain enregistrement sur la prophétie. Dieu vous bénisse.